Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La situation en Guinée-Conakry a été examinée ce mercredi 8 septembre 2021 par les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO réunis en sommet extraordinaire virtuel 112 heures après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Des sanctions à minima pour l'instant selon certains observateurs, même si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO réaffirme son opposition sans réserve à tout changement politique par des moyens non constitutionnel et condamne avec la plus grande rigueur ce coup de force. La Guinée est donc suspendue mais évite les mesures économiques comme l'arrêt des échanges commerciaux ou la fermeture des frontières. L'organisation n'a pas non plus décidé de sanctions individuelles telles que les gels des avoirs, l'interdiction de voyager contre les putschistes. Le sujet sera en débat ce matin sur Free Matin, notamment nous allons commenter l'actualité en Guinée et comme débatteur ce matin, je reçois pour vous, chers amis internautes, Constant Yaouedéoum. Il est directeur général de la radio Planète. Il sera face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Perzo Anago. Mais avant de les retrouver pour le débat, chers amis internautes, comme tous les matins, vous aurez droit à la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information dans lequel vous aurez à suivre Bertin Kovi qui nous donne son impression sur l'actualité en Guinée. En fin d'émission, Nanserine Fatoumi sera de la partie pour vous présenter l'horoscope de ce jeudi. Bienvenue à nouveau, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite pour découvrir ensemble les sujets qui animent la presse nationale ce jeudi 9 septembre 2021. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur titre ce matin en manchette « Nomination de Claudine Afiavi-Prudencio et de Falilou Akadiri. Patrice Talon tient à nouveau des promesses électorales, toute chose qui contredit certains et prouve que le chef de l'État est un homme de parole. » Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, cérémonie à Idjekpe en mémoire de feu Déon Adisokwe. L'association EMB rend hommage à la famille d'Ekossi de Savalo. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur qui a titré ce matin en deuxième du titre à la une. Braquage hier à Guincomen et Fifadji à Cotonou, des coups de feu, des malfrats abattus. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, commercialisation des amandes de karité, le kilogramme fixé à 100 francs CFA. L'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Gascani Info a titré ce matin manchette Carité, une filière menacée. Son article est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Gascani Info de ce matin, multipartenariat sexuel, un comportement à haut risque. Nous passons à présent au quotidien Afrique Express. Dans le cadre du championnat mondial de pétanque et de jeux
provinciale de 2022, le gouvernement projette construire et équiper un boulodrome international à Abomey-Calavi. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à sa une ce matin: campagne de commercialisation 2021-2022 des amandes de karité, le prix plancher d'achat fixé à 100 francs CFA. Le gouvernement exhorte les producteurs à observer les bonnes pratiques de collecte. Le quotidien spécialisé L'économiste titre ce matin en manchette: technique de montage de dossiers de crédit. Le consortium Alafia et le Fonds national de la microfinance forment les SFD. Des précisions dans les colonnes de la page du matin du Canard, qui a également titré à sa une ce matin: perspective économique. Le budget 2022 du Bénin axé prioritairement sur le social, nous annonce le confrère, qui est le premier quotidien économique du Bénin. Le quotidien Diakpata titre ce matin à sa une, précisément au deuxième des titres à la une: première participation de l'Autopopo à la Ligue africaine des clubs champions 2021-2022. Le président Gaston Douzossou étale les ambitions de son club. Toujours à la une du quotidien Diakpata: élection inclusive, pacifique, libre et transparente. Pondrompé fait prendre des engagements au conseil électoral. Le président Saka Lafia est le chef de l'opposition en phase pour préserver la paix au Bénin. Nous passons à présent au quotidien Kinikini. Disponibilité en eau, une mission de contrôle du gouvernement à Glodjibé. Des précisions sur le travail effectué par la mission de contrôle à la page 3 de la page ce matin de Kinikini, qui nous informe que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité à Cotonou, 5 malfrats ont été abattus et d'autres arrêtés. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une du quotidien Kinikini de ce matin: concours d'entrée dans les lycées agricoles. Les candidats plancheront le jeudi 4 novembre 2021. Nous passons à présent au quotidien béninois Daibi Info. Militant Union progressiste à Savet, les grands marginalisés de la mouvance présidentielle, fait observer le confrère ce matin dans une analyse qui vous est proposée dans les colonnes de sa parution de ce jeudi 9 septembre 2021. Dynamisme Info ce jeudi titre en manchette: résurgence des braquages à Cotonou et environ, des malfrats en action, les flics intransigeants, échange de tirs hier, 10 bandits neutralisés selon les chiffres rapportés par le confrère de Dynamisme Info. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin: confusion totale pour une chute progressive de l'église dite de Gbanamé. Étoufla Saba en prophète avait tout prédit. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin: Koufou, information pour contenir la propagation du coronavirus au Bénin. Le préfet Mengbeji implique les collectivités d'artisans, chefs religieux et autres pour le relais à la base. Nous passons à présent au déchaîné du jeudi, qui a titré cette semaine: Covid-19, tout ne fait pas rire, tout ne fait pas rire. Retrouvez la livraison de cette semaine de l'hebdomadaire Le Déjeuner du jeudi dans les kiosques, notamment à la morgue des journaux de Cotonou. Toujours la une du Déjeuner du jeudi de cette semaine: Soglo positif au Covid, enfin un test politique réussi, s'interroge le Canard. Retrouvez ces caricatures assez expressives à la page 7 de la livraison de cette semaine du Canard satirique. Nous restons toujours à la une de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou: Condé, la fin du verre de Guinée. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, égalité des sexes et droits des femmes. À Vienne, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, vante les exploits législatifs du Bénin. Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin: phase pilote de recouvrement numérique de Bogbanou et Ganri vers la matérialisation d'une réforme phare au directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Armand Goncet. Toujours à la une de La Primeur de ce matin: mise en place envisagée d'un cadre de concertation de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Paul Rompin, chef de file de l'opposition, ou les démarches du chef vers le bris de silence. L'événement du jour à présent: protection des enfants. Le gouvernement poursuit le respect de ses engagements. Le quotidien La Tribune de la capitale en manchette ce matin parle de la lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture vers une surpopulation des centres pénitentiaires au Bénin. Toujours la une de La Tribune de la capitale: entrée de plein pied des membres du Parti de Renouveau démocratique PRD dans l'exécutif, la remontada prônée par Maître Adrien Mbedji en marche. Nous passons à présent à l'événement précis: lutte contre l'insécurité, 10 malfrats abattus par la police républicaine à Cotonou. Le fruit des investigations menées par le confrère est relayé à la page 7 de sa livraison de ce matin.
Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, riposte contre la pandémie de la COVID-19, les vaccins Pfizer et BioNTech et Moderna, les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna bientôt en renfort. Les familles des décédés de COVID-19 alertées. Cette alerte est émise par le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati est relayée à la page 9 de la livraison de ce matin de l'événement précis qui a également titré à sa une ce matin, nommé ce mercredi en conseil des ministres, qui est Yakubu Amadou, le nouveau directeur adjoint du cabinet du ministère du Développement. André Okonola nommé ambassadeur en Russie, le secrétaire général du PRD nommé à la grande chancellerie. Toutes les nominations au conseil des ministres d'hier aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du quotidien l'événement précis qui a également titré à sa une ce matin numérique, plus de 100 000 casiers judiciaires délivrés en un an. Nous restons toujours à la une de l'événement précis de ce matin, audience de Paul Hunkwe au conseil électoral, les élections législatives de 2023 au cœur des échanges du chef de file de l'opposition. Vous avez pour illustrer ce titre à la une ce matin une image de Sakalafia, président du conseil électoral, et de Paul Hunkwe, chef de file de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Soleil levant, titre ce matin en manchette, nomination de André Okonola comme ambassadeur du Bénin près la Russie. Dr Romaric Ogunwale, bientôt accueilli au Parlement. Toute la 10e circonscription électorale reconnaissante au président Patrice Talon, nous annonce le confrère de Soleil levant ce matin. La cloche parle ce matin de la mise en service du siège mondial du Festival Africa Vodun USA à Savalou. Denis Assongba réalise un projet de grande portée culturelle. Toujours à la une de la cloche de ce matin, organisation du championnat mondial de pétanque en 2022 par le Bénin. Le gouvernement acte la construction d'un boulodrome de 2500 places. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, chancellerie, André Okonola Biaou, ambassadeur du Bénin près la Fédération de Russie, prime à la loyauté ou un lot de consolation, s'interroge le confrère ce matin. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à la lutte contre l'insécurité à Cotonou. 10 braqueurs neutralisés à Guinkomé, un exploit inédit de la police républicaine, une opération conduite par le directeur général de la police républicaine. Des précisions à la page 4 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui s'intéresse également ce matin au Conseil des ministres et vous fait un petit point. 23 nominations prononcées, 8 mois pour la commercialisation des amandes de karité, le prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 100 francs CFA le kilogramme, construction d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, aux pages 8 et 9 de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Matinal qui a titré ce matin à l'oreille droite de sa parution de ce matin: élection inclusive et transparente, le chef de file de l'opposition échange avec Sakalafia. Décryptage info à la une ce matin, lutte contre la COVID-19. L'ANIP reçoit l'appui de la fondation Move Africa. De quoi s'agit-il à travers cet appui? Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à sa une ce matin: fausse attestation et corruption à la recette douanière de Ilakondi. 21 sociétés commissionnaires agréées écoutées à la brigade économique et financière BEF. Toujours à la une, le décryptage info de ce matin, restrictions liées à la pandémie du coronavirus, l'événementiel et le secteur culturel aux abois. Matin libre ce matin parle de problèmes d'assainissement et de l'impraticabilité des routes, un calvaire pour la population de Semekoji. Le maire Jonas Benom-Etor à la barre. L'article est publié à la page 11 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, décès du journaliste émérite béninois. Maître Sadiko Alao plaide pour la décoration de Vincent Folly, de feu Vincent Folly. Un grand frère s'en est allé, pleure le professeur Adilé Segla. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également à sa une ce matin: Cotonou, 2 présumés malfrats neutralisés par la police républicaine. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Santé, doit-on encore se faire vacciner après contamination au Covid-19? S'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, démarche d'intégration des objectifs de développement durable, des acteurs des organisations de la société civile formés. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme titre ce matin en manchette: échange de tirs à Cotonou, Guinkomé, dans le 5e arrondissement de la ville de Cotonou. 10 malfrats neutralisés et un policier tué. Une opération menée de main de maître par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui a également titré à sa une ce matin: rebondissement dans l'affaire tricherie
au concours des auditeurs de justice 2020. La Cour d'appel de Cotonou annule la décision du tribunal de première instance de Cotonou et rend son verdict, lequel verdict vous est relayé à la page 2 de la parution de ce matin du canal Le Télégramme, qui nous titre également à la une ce matin. Pour non-paiement de dot, un père récupère sa fille après avoir eu 5 enfants avec son mari. Les détails sur ce fait divers à la page 5 de la parution de ce matin du canard, qui nous a également titré sa une ce matin. Affaire Oulobé, le plaignant fait un malaise, le dossier renvoyé au 19 octobre prochain. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui nous a également titré à sa une ce matin. Corruption au poste de douane de Ilakondi, 21 sociétés commissionnaires visées. Des précisions à la page 7 de sa livraison de ce matin. Soleil Bénin Info avec un titre plus ou moins osé ce matin, titre Pagaille et arrogance syndicale à la douane béninoise. Marcelin Laroux, si intouchable, c'est heure de canard, exaspération et colère palpable dans le monde des disciples de Saint Matthieu. Le quotidien Soleil Bénin Info a également titré à sa une ce matin. Mercredi macabre pour les braqueurs à Cotonou. Yaya Soumaïla, un génie tout simplement, dit hors la loi, ont été refroidis, des otages libérés. Info Matin à présent, recrudescence de l'insécurité à Cotonou, 2 braquages en 24 heures, des malfaiteurs neutralisés. Toujours la une de Info Matin de ce matin. Diplomatie, André Okunola, nouvel ambassadeur du Bénin près la Russie. Le Béninois libéré n'est pas du tout content et titre ce matin en manchette. Dernières affectations à la police républicaine. Le bordel préparé par Yaya contre une lettre de talon va coûter cher au pays. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Coup d'état militaire par les forces spéciales, cas de Tchad, Mali et Guinée. Patrice Talon doit-il totalement faire confiance à Abou Issa, s'interroge le confrère. Il s'agit bel et bien du commandant de la garde nationale. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Troublante révélation contre la mission de Banamé. Parfaite est-elle devenue un gaïmon qui suce ses fidèles jusqu'aux os? La justice béninoise farouchement interpellée contre cette nouvelle forme de ICC service. Nous passons à présent au quotidien Le Défi, qui a titré ce matin en manchette: montée des eaux dans le Mono à Timé, déjà 31 villages sur 61 sous l'eau. Un enfant emporté, besoin urgent de la plateforme communale et de gestion de crise, tentant gel hydroalcoolique, masse de protection moustiquaire et autres. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du canard. Le grand regard porte un regard sur la sécurité au Bénin. Les bandits mettent le doigt dans l'œil de Soumaïla Yaya. Le canard met un petit chapeau à la une pour illustrer son titre. Le canard fait savoir que les hors-la-loi ont fait parler d'eux le mardi 7 septembre dernier à travers un braquage en plein jour à Cotonou avec plusieurs millions de francs CFA emportés. Et déjà le lendemain, mercredi 8 septembre dernier, un nouveau coup était en téléchargement quand la police républicaine est intervenue avec une main forte pour étouffer l'opération dans l'œuf. Ainsi, à 2 reprises, les bandits viennent de mettre le doigt dans l'œil du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, qui est en train de mettre en place un nouveau dispositif pour une situation sécuritaire optimale. Le quotidien de service public Nation a titré ce matin en manchette: prévention des inondations, le Grand Nokoué apprête ses caniveaux. Toujours la une de la Nation de ce matin. Après la nomination de André Okunola, le canard titre ce matin: Assemblée nationale, la succession au poste de deuxième questeur ouverte. Toujours à la une de la Nation de ce matin, hommage à Rosine Vieira Soglo, balle des personnalités à Bidolé. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Consultation prénatale, tout sur un acte qui assure le bon développement de l'embryon. Le quotidien Fraternité consacre sa manchette de ce matin à Adrien Rumbedi, Claudine Afiavi-Prudentieux et puis Jacques Ayadji. Le canard titre: Mouvance présidentielle plurielle, PRD, Parti du Renouveau démocratique, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, des moissons au mérite. L'article est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du canard, qui nous a également titré à sa une ce matin. Suite au coup d'État, la CEDEAO suspend la Guinée de ses instances. Suite au coup d'État, la CEDEAO suspend la Guinée de ses instances. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, attaque à la main armée à Cotonou, recrudescence des braquages, la police veille au grain. Utilisation des ustensiles de cuisine en aluminium, un luxe préjudiciable à la santé, nous informe Fraternité ce matin. Des précisions à la page 5 de sa livraison de ce matin, ainsi que des précisions sur le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier mercredi sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon.
Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Vous le savez si bien, la rengaine. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté comme tous les matins sur Free Matin par Atifa Olafa depuis un certain temps. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire. Le Conseil a adopté les décrets portant fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022, des amendes de carité, de l'approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat, de la nomination des membres du conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat et du dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste de la zone économique spéciale de Glodjigbe dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Les autres décisions portent sur la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi et la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Parlons toujours du Conseil des ministres. Le Bénin a un nouveau représentant auprès de la Fédération de Russie. Le député André Okunlola est nommé ce mercredi 8 septembre 2021 en Conseil des ministres, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie. Le député du Parti Bloc républicain, deuxième questeur à l'Assemblée nationale, est originaire de Savet. Le nouvel ambassadeur a fait des études supérieures en mécanisation agricole à Timiriazev, Moscou. Notons que André Okunlola va remplacer Noupo Clément Kiki, rappelé au pays. La situation en Guinée-Conakry a été examinée ce mercredi 8 septembre 2021 par les chefs d'État de la CEDEAO réunis en session extraordinaire virtuelle 72 heures après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé à Conakry. Des sanctions à minima pour l'instant, selon certains observateurs, même si la CEDEAO réaffirme son opposition sans réserve à tout changement politique par des moyens non constitutionnels et condamne avec la plus grande rigueur ce coup de force. La Guinée est donc suspendue, mais évite les mesures économiques comme l'arrêt des échanges commerciaux ou la fermeture des frontières. L'organisation n'a pas non plus décidé des sanctions individuelles telles que le gel des avoirs, l'interdiction de voyager contre les putschistes. Face à ce sujet d'actualité, la rédaction de ZAE Télévision s'est rapprochée de Bertin Korovi, un érudit de la géopolitique et des politiques africaines, afin de recueillir pour vous sa lecture de l'actualité en Guinée-Conakry et s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Ce qui arrive en Guinée et Conakry est plutôt triste et c'est à ne pas encourager sous d'autres cieux. Parce que tout le monde voit les images de Alpha Condé qui a été pris, mais on ne nous montre pas à quel prix Alpha Condé a été pris, combien de morts, combien de familles ont été endeuillées. Ben, on n'a pas fait ces images-là. Alors, j'ai toujours estimé, par expérience, que la violence ne peut pas résoudre les différends politiques. Moi, j'aurais aimé, par exemple, j'aurais applaudi ce coup d'État si cela était intervenu, mais avant l'élection qui a consacré le mandat contesté de Alpha Condé. Il m'est revenu que la même unité aujourd'hui qui a dégommé Alpha Condé, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, est l'unité qui était envoyée dans les quartiers pour tirer sur les populations à main nue qui réclamaient la démocratie et l'alternance.
Alors, ne nous trompons pas. Souvent, les coups d'État se font par les militaires qui ont goûté au pouvoir et qui, pour des agendas, les agendas qui leur sont propres, se disent le chef que je servais est devenu assez impopulaire, il faut vite le dégommer, le peuple va applaudir et prendre sa place. J'espère, en ce qui me concerne, que la nouvelle équipe, puisque les premiers pas semblent aller dans le bon sens, c'est un gouvernement d'union nationale qui se met en place. Donc en réalité, c'est juste un vernissage où on a enlevé un tableau, c'est-à-dire c'est une même équipe, on a enlevé Alpha Condé et le reste va continuer. Bon, je vois beaucoup d'opposants qui très vite applaudissent. C'est la suite qui m'intéresse. On a vu Dadis Camara dans ce pays, combien de Guinéens n'ont pas dansé. Par la suite, c'est 128 morts qu'on a eu au stade. Je prie que la paix revienne en Guinée-Conakry, que le bon sens prévale et que la nouvelle équipe continue les projets et les grands projets que Alpha Condé a lancés et qui ont justifié, entre autres, qu'il ait cru qu'il était indispensable, oubliant que personne n'est indispensable pour son pays, parce qu'à 83 ans, je crois que chaque jour qu'il avait en plus était un bonus que la mort lui accordait. Donc Alpha Condé, c'est de l'histoire, mais je voudrais ici parler aux Béninois, aux opposants maladifs qui dansent déjà et qui souhaitent que les mêmes choses arrivent au Bénin ou bien ailleurs. Comparaison n'est pas raison. La situation de la Guinée-Conakry n'est pas la situation béninoise. Car Alpha Condé est tombé dans son propre piège. C'est lui-même qui a créé une unité spéciale, les forces spéciales, et il est allé prendre un militaire, un homme, quoique guinéen, mais qui n'a jamais servi l'armée guinéenne, qui n'a jamais servi sa patrie, si ce n'est pas venu servir Alpha Condé dans une unité spéciale. Donc, le serpent que lui-même a élevé a assez grossi et l'a avalé. Bon, c'est pas bien grave. Restons avec Bertin Corvé, président de l'Alliance Iroko, qui, au cours de son intervention, alerte les oppositions à ne pas encourager les coups d'État. Il s'exprime toujours au micro d'Abdelkader Achirou. Les coups d'État ne sont pas une solution à nos problèmes. Et je crois même que les types de démocratie que nous avons dans nos pays ne sont même pas la solution à nos problèmes. Il faudrait que les pays africains s'asseyent et décident leur modèle politique ensemble. Ne copions pas la démocratie ou bien le système politique des autres. Je voudrais me faire rendre hommage à Thomas Goudou. Les jeunes ne le connaissent pas. En 90, il a combattu la nouvelle constitution qu'on nous proposait, disant que dans 30 ans, ça va créer des problèmes. Il estimait que cela ne tenait pas compte de nos réalités. Et nous y sommes aujourd'hui. Du reste, le problème que la plupart des pays africains ont est un problème de développement. Et vous ne verrez jamais au monde un exemple de pays où ce n'est pas la démocratie que leur développement économique a commencé. C'est faux. C'est quand le développement économique a été acté que la démocratie, type américaine, française, etc., vient. Mais nous autres, malheureusement, pour nous arriérer, on nous impose un système politique qui ne nous permettra pas d'avoir un développement économique. Tenez-le pour dire, les Africains doivent s'asseoir et décider de leur modèle politique. Mais la démocratie qu'on importe de la France, les copier-coller là, ça ne donnera rien du tout. Parce que la contradiction que la démocratie nous impose, je ne suis pas sûr que nous soyons prêts. Regardez le Parlement béninois. Jusqu'en 2021 ou bien 2018, je ne sais pas. En tout cas, la dernière élection organisée par Yahi Boni, en 2015. Mais notre Parlement est fait de quoi? Des affairistes. Ce sont ceux qui ont les forces de l'argent qui sont députés. Je n'ai rien contre celui qui est député. Mais la démocratie béninoise n'a envoyé au Parlement que ceux qui ont de l'argent. Je n'ai rien contre oui. Mais dans un pays où on a des intellectuels d'un certain niveau, ce sont les Souris qui sont au Parlement. Et je ne dis pas que parce qu'il ne parle pas français, il n'est pas intellectuel. Parce qu'il n'est pas scolarisé, je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. Mais enfin,
qu'est-ce qu'il comprend des tests, puisque les tests sont pris en français. Qu'est-ce qu'il comprend de cela? Et il n'y a pas que lui. Alors, notre démocratie est un simulacre de démocratie. Ne nous racontons pas des histoires. Assoyons-nous et redéfinissons un modèle politique propre à nous-mêmes. Et cette histoire de 2 mandats, le président s'en va, 2 mandats, le président s'en va là, ça ne va pas nous permettre de nous développer. Roosevelt a fait 4 mandats aux États-Unis. Et Angela Merkel vient de faire 16 ans au pouvoir. Est-ce que l'Allemagne est pour autant une dictature? Non. Malheureusement, nos tests, les copier-coller qu'on a ramenés d'ailleurs, nous imposent des règles. Et ceux-là, c'est là où Alpha Condé aussi, il y a pour quelque chose. Et il chantait le modèle français qu'il connaissait. N'a jamais réfléchi à son pays. Il est venu s'asseoir, il se rend compte que les réalités ne sont pas les mêmes. Eh bien, il veut changer sans consulter son peuple. Alpha Condé serait allé dialoguer avec son peuple. Au lieu de compter sur la force militaire, il aurait dû compter sur le dialogue. Parler au peuple. J'ai un programme encore pour vous. J'ai ceci pour vous. Non, il a voulu s'imposer par la force. Et c'est ce qu'il a perdu. Sinon, je suis de ceux qui croient que 10 ans de pouvoir ne permettent pas à un leader sérieux de construire quoi que ce soit. C'est mon point de vue. L'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe ou genre. L'homosexualité fait partie de la sexualité humaine et se retrouve dans tous les groupes ethniques. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois afin de recueillir leur appréciation sur ce phénomène. Suivez leurs impressions au micro d'Abdelkader Achirou, Serine Fatoumbi et Jefté Oungue. L'homosexualité étant africain, dans la culture africaine, ce n'est pas une bonne chose. Je ne vote pas pour ça. Et déjà dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qui est consigné aussi. Donc pour ma part, je ne suis pas partisan de l'homosexualité. Cela étant, les gens sont libres de vivre leur sexualité comme cela les plaît. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, parce qu'il est homosexuel, lui en vouloir, tout ça. Je ne suis pas homosexuel, ça ne me plaît pas de l'être. Mais s'il y a quelqu'un qui est homosexuel, je ne peux pas lui refuser de vivre sa sexualité. Libre à lui. Je suis un peu mitigé sur la question, parce que de ce que je sais, d'accord, il n'est pas une orientation sexuelle ne se décrète pas. C'est-à-dire, je suis attiré par les femmes, je suis attiré par les hommes, ça ne se décrète pas. Mais en fonction d'un avis religieux ou d'un avis politique ou de l'éducation qu'on peut avoir, on peut estimer que c'est une déviance. De dire, ah, moi j'aime les hommes, enfin je suis un homme et j'aime les hommes, ou je suis une femme et j'aime les femmes, on peut dire que c'est une déviance. L'homosexualité, bon, ça a deux côtés. Bon, d'une partie c'est bon, et d'une partie aussi c'est un peu mauvais. Beaucoup de gens dans le monde n'acceptent pas l'homosexualité comme ça. L'homosexualité, c'est lorsque l'enfant n'est pas bien encadré par ses parents, qu'il commence à avoir des besoins susceptibles de le conduire à l'homosexualité. Je n'aime pas trop en parler parce que ces personnes, ils sont nés ainsi. C'est des personnes qui ont des tendances sexuelles avec des personnes de même sexe qu'eux. Je ne peux pas en juger. Je n'en sais pas comment ça se passe en eux. C'est ainsi qu'ils sont créés. Selon moi, je vois que ce n'est pas trop bon parce que dans nos cultures au Bénin, ça ne se passe pas ainsi. Parce que Dieu nous a créés, nous a dit de nous multiplier. Je ne sais pas si un homme peut être enceinté par un autre homme et porter des enfants. Une femme peut enceinter une femme et donner c'est une partie que je n'aime pas trop aller dedans. Parce que je ne sais pas comment les choses se passent ainsi. Je vis et vois que la société béninoise s'est transformée. Sexualité, jadis, pour qu'un homme se marie à une femme, une fille se marie à un homme, c'est l'affaire de 4 familles. Les 2 parents de la fille, les 2 familles de la fille et les 2 familles de monsieur. Aujourd'hui, les jeunes font ce qu'ils veulent et c'est le résultat
ce ne sont pas des mariages. C'est des arrangements pour être à deux. Je pense que l'homosexualité n'est pas conseillée parce que selon la Bible même, il est donné que c'est l'homme et la femme qui doivent s'unir pour donner un autre. Maintenant, l'homosexualité, disons que deux hommes soient ensemble, bien deux femmes, moi je ne pense pas que ça peut donner quelque chose de bon. Donc ce n'est pas conseillé. Moi je pense que ce n'est pas normal, mais nous les Africains, les anciens n'ont pas ce courage. Mais maintenant, comme il y a l'évolution, il y a la démocratie, tout est permis. Et ce n'est pas normal parce que nos anciens n'aiment pas ce genre de choses. L'homosexuel, pour moi, c'est un phénomène contre nature. Aucune espèce, que ce soit humaine ou animale, ne se reproduit entre mâle ou femelle seul quoi. Il faut les deux, le mâle et le femelle pour produire. Et si on évolue comme ça, c'est que l'espèce humaine va s'arrêter. La nature dit que si on continue comme ça, parce que le monde l'espèce va disparaître, les hommes vont disparaître. Si ça prend trop de l'envergure et qu'on n'arrête pas, l'espèce humaine va disparaître. Terminons par cet élément sportif. Dans le cadre de la promotion du triathlon au Bénin, Gabé Maner de l'ONG CRCR américaine Multisport séjourne depuis quelques heures à Cotonou. Le partenaire de la Fédération béninoise de triathlon a foulé le sol béninois ce mardi 7 septembre 2021 aux environs de 22 heures. Accueilli par le président Richard Assa à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantine de Cotonou, Gabé Maner est venu les bras chargés de 4 vélos de compétition pour les meilleurs triathlètes détectés lors des récentes compétitions organisées à l'intérieur du pays. Le président Richard Assa et son hôte se sont exprimés au micro de Setonde Larios Adjagben. Il est très content d'être à Cotonou avec tout ce qu'il a comme programme avec la Fédération béninoise de triathlon et qu'il est venu avec un certain nombre d'éléments, de bagages pour que nous puissions discuter, voir ce qu'il faut faire pour permettre à cette fédération de s'envoler. Sports continuity, definitely. The multi-sport spectrum in this part of the world I believe, needs more light on it. C'est sa première expérience et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire ce voyage pour venir jusque-là. Donc il est vraiment content qu'il a saisi l'occasion et qu'il est vraiment heureux d'être là, que tout se passe bien. So most of my work has been coming over to try to bring over the updated or modern equipment to give those competitive athletes a chance or an opportunity. I do know of African triathlon, yes. And then with the sport right now in Benin, it's growing. Richard and the federation have had a very advanced of a year as far as the promotion and awareness of it. Qu'il a eu des événements, fait des choses un peu partout dans le pays, dans le monde. Donc quand même, c'est quand même la première fois où lui vient ici. Donc il ne dira pas que c'est sa première expérience en Afrique, mais quand même, il a eu des expériences qu'il a eu à acquérir un peu partout dans le domaine. So that next year when it comes to international races or even when it comes to the Commonwealth Games or moving forward into the Olympics, Richard and his team at Benice Triathlon does have a good talent pool to pick from. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa. La grande édition du journal télévisé sur ESA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitomi. Mais avant, chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous installons à présent les débatteurs pour le débat de ce matin sur Free Matin où nous nous intéressons à l'actualité en Guinée. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü,
Oui, maman. Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? Merci, papa. À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin sur Free Matin, Joseph Perzonago, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Merci. Bonjour à vous également, Constant Yawidéo. Bonjour, cher confrère. Merci d'être là ce matin, Joseph Perzonago. Nous parlons ce matin de l'actualité en Guinée. D'entrée de jeu, avant qu'on aborde la décision prise par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dites-nous ce que vous pensez de ce coup d'État qui a eu lieu dimanche dernier en Guinée et Conakry. D'entrée de jeu, moi je voudrais dire que je suis très légaliste. Certes, je suis légaliste, je le dis. J'aime que les choses se fassent selon les normes, surtout les normes, le bon sens et la logique. Cependant, je dois concéder que ce qui vient de se produire en Guinée-Conakry n'est que l'expression du ras-le-bol d'un peuple. Et souvent, j'ai l'impression aussi que ceux qui font aujourd'hui ces coups d'État analysent bien le pouls du peuple et agissent. C'est pareil que ce qu'on a observé au Mali. Ils ont bien observé et dit, est-ce que nous aurons l'assentiment du peuple? Et ici, on allait. Je suis contre les coups d'État. Mais ici, je dis, je suis contre les coups d'État, mais je suis pour qu'on respecte les normes. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas de coup d'État opportuniste selon vous? C'est une évidence. S'il n'y a pas d'opportunité, il ne peut pas avoir de coup. C'est-à-dire, on regarde, on calcule le contexte et tout. Et quand il n'y a pas d'opportunité, vous vous mettez dedans. C'est le peuple même qui va vous huer. Mais lorsque tous les ingrédients d'opportunité sont réunis, bon ben, je n'encourage pas à que cela se produise. Mais ce n'est que la résultante des situations que certains dirigeants africains, surtout en zone francophone, se sont mis à créer. Conseil, que pensez-vous de cette chute brutale de Alpha Condé? Oui, il faut dire. Parce qu'il y a quelques jours, il était à un sommet international. Oui, et c'est pour ça que j'aborde la situation sur deux paliers. Le premier, c'est que ce qui s'est passé, si je le mets à l'intérieur de la Guinée, je dis c'est les conséquences de l'inconséquence. Du coup, vous allez constater, tel que Perzo l'a dit tout à l'heure, le peuple était d'accord avec ce qui s'est passé. Quand c'est comme ça, on est obligé de considérer que c'est parce qu'ils ne sont plus en démocratie qu'ils ont voulu ramener les choses dans l'ordre. Vous avez vu, donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui s'est passé, c'est ce qui va se passer, même si ce n'est pas ce qui est retenu par l'ensemble, mais est-ce que celui qui est appelé à conduire les tests les a respectés tel qu'il faut le faire? Si, donc, c'est un rappel à l'ordre, il faut dire, au lieu que de dire que c'est un coup d'État, on risque de nous enliser, d'enliser les peuples africains, tel qu'il a dit, surtout francophones, dans une autre situation. Et sur le deuxième, donc, c'est condamnable, mais c'est l'évidence. C'est condamnable. Deuxième pan, oui. C'est que c'est regrettable ce qui est le départ de Condé, parce que on sent quand même qu'il est en train de développer, comme, je ne sais pas si c'est la Guinée qui est comme ça, comme Sékou Touré l'a toujours défendu, le panafricanisme. On sent, dès qu'il a voulu, avec son panafricanisme, on a vu ce qui est arrivé, surtout celui qui lui a fait le coup, d'où il est venu, d'où il a été, où il a été formé. Et quand vous sortez de ces genres d'école, ne pensez pas que vous êtes libre. Ils sont toujours ralliés à la base
Et c'est toujours dans un cercle. Même ceux qui n'ont pas connu dans l'école, aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre comment ils sont en relation partout où ils sont sur la planète. Donc, il ne faut pas que cet espoir du peuple qu'il a porté ne soit pas trahi parce qu'il n'aurait pas fait en réalité la volonté du peuple, mais il aurait servi. Alors, dites-nous, Joseph Perdonago, est-ce que quelque part, Alpha Condé ne soit pas être épris de regret parce que Mamadi Doumbouya, c'est quand même celui qui l'a fait nommer, qui l'a fait venir, un militaire qui n'a jamais servi l'armée guinéenne et qui l'a fait venir ainsi, qui l'a promu en pratiquement 2-3 ans et qui, du jour au lendemain, vient de faire un coup d'État. Malgré les avertissements qu'il avait eus, il a toujours placé sa confiance envers cet homme. Dans les débats publics, il a eu quand même à ne pas manquer d'exprimer son amour à l'égard de l'homme. Est-ce qu'il ne va pas se sentir vraiment trahi par ce qui est arrivé, au-delà des enjeux politiques? Je pense que, en principe, il devrait nourrir des regrets, certes. Mais je ne suis pas un fataliste. Je suis en train de me dire cela devrait finir par arriver. La coupe était pleine. Cela finirait par arriver, que ce soit à Doumbouya ou quelqu'un d'autre, ça finirait par arriver en Guinée. Mais il faut aussi dire ceci. Le cas particulier de ce Doumbouya, il faut quand même, quand on remonte un peu l'histoire récente de cette même Guinée, on reconnaîtra qu'il a déjà échappé à une mise au frais et une seconde fois aussi. Donc, il savait ce qui l'attendait de toutes les façons. Ou c'est Condé, ou c'est lui. Bon, alors, mais là, quand on replace cette situation au plan purement institutionnel, au plan purement politique, peut-être, on dira que il n'a fait que payer tout ce qu'il a créé en Guinée. C'est-à-dire, je parle de Alpha Condé. C'est vrai, vous ne m'avez pas relancé sur l'intervention, enfin, les propos de mon confrère, Constant, mais je suis tenté de dire que je ne partage pas. D'ailleurs, je ne partage pas son point de vue en ce qui concerne ces faux fuyants qui consistent à faire croire à nous autres petits peuples que l'on est panafricaniste jusqu'au bout des ongles. Et faire croire aussi que tout produit qui vient de la France ou du métropole ou tout autre endroit est malfaisant, ou alors il y a déjà une main visible. Non, je ne voudrais pas qu'on se cache derrière nos erreurs. En ce sens que, alors finalement, est-ce que c'est le paysan de Cancan ou bien du Fouta Djalon qui viendra corriger les imperfections d'un certain Alpha Condé qui était parti pour ne pas s'arrêter? Ce n'est pas le paysan, ce n'est que celui qui a les éléments ou ce qu'il faut, les outils nécessaires pour le faire. Et donc que cette personne soit venue et de Tartampion, de tout ce qu'on veut, le travail a été fait et on ne peut que le constater. Parce que souvent nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Observez-les, vous allez voir. Lorsqu'ils voient que leur pouvoir se retrouve en difficulté ou en déliquescence, en ce moment, ils crient panafricanisme. On a observé Idriss Déby, Itno. On a observé, il était le grand défenseur des Africains. Est-ce que les Africains n'ont pas le droit aussi de vivre dans des états de droit? Est-ce que les Africains n'ont pas le droit de vivre en démocratie? Les Africains n'ont-ils pas le droit de vivre en liberté? Mais c'est cela. Vous voyez, il y a 79 prisonniers politiques qui ont été élargis entre les 48 ou les 72 heures. Et d'autres aussi vont suivre. C'est dire, on met les gens en prison, comme ça se passe sous beaucoup d'autres cieux en Afrique, surtout en Afrique francophone. Mais, alors, moi je dis, je suis contre les coups d'État, mais là, je dis, ce qui vient de se produire a permis à 10 Guinéens, enfin 79 Guinéens, de retrouver leur famille. C'est-à-dire, ils ont été privés de l'affection des leurs, ils ont été privés de leur liberté, et 79 d'entre eux, de ces Guinéens-là, sont aujourd'hui libres, et d'autres vont suivre. C'est déjà un fait formidable parce que c'est là l'état de droit. C'est le panafricaniste qui fait ça. On a vu les répressions sanglantes en Guinée. C'est ça le panafricaniste. Je ne sais pas si notre histoire à nous, en tant qu'Africains, c'est ce pourquoi je dis, les panafricanistes à l'appel, je ne suis pas pour. Nous autres Africains, quand on remonte l'histoire africaine, nous sommes épris de liberté. Même les Dards qui ont existé ont protégé leur peuple. Bon, à part quelques petites histoires anecdotiques, mais je dis,
Ça, ce n'est pas le panafricanisme. Le panafricanisme ne devrait pas être celui qui mettra en prison qui veut. Qui veut. On Voilà. a compris, Joseph Peronago. Mais concernant Yaoundéou, dites-nous, est-ce que lorsqu'on y voit de près, pourquoi le coup d'État vient après que le troisième mandat soit consacré et pratiquement prêt à être consommé? Pourquoi le coup d'État n'est pas venu à la lisière de la révision constitutionnelle, par exemple? Oui, qui quand même laissait présager ce troisième mandat. Ça ne pouvait pas arriver. Vous avez vu au Bénin ici, au temps du président Kérékou, le tapis rouge était dressé pour un troisième mandat. Vous voyez, et le régime était fort dans le temps. Donc, il a fallu que l'homme ne cède pas pour que ça n'arrive pas. Donc, c'est pour dire que jusqu'à la dernière minute, les gens peuvent continuer à penser que ça ne pouvait pas arriver, comme en Côte d'Ivoire. Beaucoup pensaient jusqu'à la veille des élections que ça ne pouvait pas arriver. Donc, dans une ambiance comme ça, on ne peut pas, l'opposition ou le peuple ne peut pas s'organiser pour dire nous allons répondre. Parce que l'autre étant encore au pouvoir, et c'est des pays où, tel qu'il a dit, on sait qu'il y a eu des massacres, les gens n'ont pas le sang. C'est pour lui dire que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais c'est le côté panafricaniste que moi je veux qu'on exploite quand on regarde l'homme et qu'on n'exploite pas le minimum, parce que ce n'est pas tous les chefs d'État qui, à un sommet international, aura le courage de dire l'Afrique doit se départir de l'Occident. Mais déjà, un autre lui a répondu sur le même plateau pour dire ah, tu as oublié que nous sommes en direct. Vous voyez? Donc, au moins, c'est ce courage-là que je suis en train d'amener le peuple africain à saisir. Ces occasions-là, si nous ne les saisissons pas, on n'aura jamais de ces gens-là. Donc, c'est pour dire que, franchement, si on doit réussir à faire ces genres de barrages, mettre ces genres de barrages pour les troisième mandats, ça ne peut être qu'après les élections, parce que avant les élections, pendant les élections, vous voyez tout ce qu'on déploie. Et on peut mettre ça sous le coup des élections, quelqu'un qui veut perturber, parce qu'avant ça, on a déjà modifié la Constitution. Avant ça, on a déjà modifié la Constitution. Donc, c'était un appui qu'on se donne pour être en droit de massacrer le peuple. Lorsqu'on parle de modifier la Constitution, il y a quand même une situation confuse qui apparaît, Joseph Peronago, lorsque l'on sait, par exemple, que le président de la République lui-même, je parle dans tous les cas de l'Afrique francophone, lui-même ne va pas voter au suffrage exprimé la Constitution révisée. Et que le chef de l'État ait des partisans qui approuvent cette révision constitutionnelle selon les formes républicaines du pays, et qu'après on dit qu'il a voulu s'éterniser au pouvoir. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une frange de la classe politique aussi qui devait être matée aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une frange de la classe politique qui a été complice du maintien au pouvoir, par exemple, d'Alpha Condé? Et cette même classe politique qui aujourd'hui est rappelée pour un gouvernement d'union nationale. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des acteurs politiques qui, poussent nos dirigeants africains à aller dans le décor? Tout à fait. Cela s'est toujours observé de cette manière-là. Mais il revient à chaque responsable africain, si je veux parler du président ou de l'élu, qui au départ a été régulièrement élu, de bien se comporter. C'est-à-dire, c'est le peuple qui lui a conféré cette souveraineté. Justement, lorsque vous parlez du peuple, le peuple, selon vous, est jugé comment? Est-ce que, par exemple... C'est l'ensemble de tous les citoyens de toute la communauté. Est-ce que c'est lorsque nous avons des mouvements de foule qui sont dans les rues, qui applaudissent un mouvement, est-ce que c'est ça le peuple, ou c'est quand c'est un sentiment à l'unanimité? C'est presque de l'unanimité, de presque je dis, parce que tout le monde ne peut pas aller voter pour un président fut-il le plus démocratique du monde, le plus démocrate du monde. C'est-à-dire, il y a une élection, et on voit le peuple guinéen s'est largement déployé dans les urnes, et aller voter, aller choisir son responsable. Et cela s'observe. On dépouille dans les règles de l'art, et on se rend compte que l'élu a eu au moins la majorité, et l'a emporté. Cela va de soi que même l'autre parti, même si c'est 49%, qui n'avaient pas voté pour, on considère que le peuple guinéen a choisi son président, ou le peuple tend à choisir son président, pour un tel nombre d'années de mandat, au terme duquel, si cela doit être renouvelé, ça se renouvelle selon les tests. Ce qui s'observe, le premier mandat, le président élu, démocratiquement, accomplit son mandat,
aux encablures du second mandat, il commence déjà par susciter. Ou alors d'autres l'ont suscité pour qu'il laisse faire. On l'a observé au Burkina Faso. Vous imaginez ce qui a fait partie de Blaise Compaoré. Longtemps, le peuple disait Blaise Compaoré est arrivé au terme de tout ce qu'il devrait avoir comme mandat. Mais ces turiféraires, ces suppôts continuaient par vouloir modifier la Constitution pour qu'il s'éternise au pouvoir. Et si vous observez, ça a commencé à l'Assemblée nationale. Au moment où les députés sont allés de façon... Ce jour ultime, c'est ce jour-là qu'ils doivent modifier la Constitution. Et ça, où est le peuple en ce moment? Le peuple est dans la rue, le peuple est dans les champs. Et donc, une partie de ce peuple, avec bravoure, est descendu dans la rue. Et allé assiéger. Parce qu'on a comme l'impression que parfois le peuple... L'opposition n'est pas du peuple. Oui, mais l'opposition n'est pas du peuple. Mais attendez, lorsqu'on parle d'opposition, ce n'est pas, de mon point de vue, de façon régulière, un parti affilié ou bien régulièrement inscrit. Non. L'opposition, c'est toute communauté ou toute personne qui s'oppose à une façon de gouverner. Mais avant de revenir vers le Conseil Yaoundé, généralement, nos opposants en Afrique sont généralement des gens qui sont en désaccord avec la gestion du pouvoir, pas la gestion du pouvoir sur le plan de développement du pays, mais la gestion du partage du gâteau du pouvoir avec l'homme fort du moment. Pour la plupart de nos opposants africains. Je ne connais pas, de mon point de vue, pour la plupart des opposants africains, je ne connais pas d'opposition de mon point de vue. C'est des gens qui ont eu à travailler peut-être à un moment donné avec le chef d'État. Mais par compréhension, j'entends par opposition quelqu'un qui, dans son rôle, doit s'opposer à la forme de gouvernance de celui qui est au pouvoir. Maintenant, si vous demandez à ce que celui-là embrasse l'autre, l'accompagne avec des fleurs... opposition contre une personne et non contre une forme de gouvernance. Mais, écoutez, désignez-moi qui est en conflit ou en opposition avec une personne. Peut-être Conseil Yaoundé va vous répondre. Alors, Conseil Yaoundé, lorsqu'on y voit de près, comme je le posais tout à l'heure la question à Joseph Ozonango, on a comme l'impression qu'il y a une hypocrisie souriante au sein des classes politiques africaines où on dit c'est le chef de l'État qui a modifié la constitution, il a voulu faire un troisième mandat, alors que nous avons des institutions qui sont en charge de voir comment les conditions dans lesquelles on doit réviser une constitution. Nous avons des institutions qui contrôlent un peu le scrutin. Alors, comment le chef de l'État, lui seul, se retrouve à tous ces niveaux-là? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, selon vous, d'encadrer le pouvoir d'État en Afrique? Il faut revoir, est-ce qu'il faut réformer aussi nos institutions en Afrique? Je crois que c'est pour ça que tout ça nous arrive, pour qu'on se décide enfin d'être un peu sérieux envers nous-mêmes. Et il faut saluer l'arrivée des réseaux sociaux qui ont commencé par aider beaucoup le peuple à comprendre que ces dirigeants sont des hypocrites. Des hypocrites. À tous les niveaux, nous n'avons pas encore, à la veille de l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, on a eu des patriotes. Mais après, nous avons eu des opportunistes jusque-là, et il n'y a que ces faits qui peuvent nous amener aujourd'hui, parce que tant que les dirigeants n'auront pas peur du peuple, qu'on représente souvent dans des pièces de théâtre ou autres, dans la fiction, par le serpent, dont on ne sait pas à quel moment ou par où il peut mordre. Il est imprévisible. Imprévisible. On a parlé du cas du Burkina. Ils ont décidé de faire le vote à 16h. Le peuple se préparait pour 16h, ou les opposants politiques se préparaient pour 16h. Mais l'opposition, la vraie opposition, le peuple, a constaté qu'à 10h, ils ont commencé par défiler. Et c'est un seul individu, comme un fou, qui a commencé par jeter la pierre sur les 25 hectares de l'Assemblée nationale. Ils sont très loin de lui, il sait que ces pierres ne peuvent pas les atteindre, il a commencé par... Quel est ce fou-là qui est en train d'envoyer des pierres à l'Assemblée? Un second arrive, un troisième arrive, et c'est comme ça que l'attroupement a eu lieu. Et quand ils ont fini là, ils ont pris des pas sur la présidence. Donc, vous avez vu comment ça s'est formé. Et c'est de l'opposition là que parlait Perzo tout à l'heure pour dire ce n'est pas ceux qui se retrouvent dans une salle pour signer des trucs, mettre des foulards au cou, mettre des t-shirts pour dire nous sommes opposants. Ça, c'est les hypocrites parce que ils n'ont pas de conviction vraiment politique, ils n'ont pas le souci de développer vraiment... Ils ne vivent pas les affres. C'est ça. Vous voyez, donc, malheureusement, la manière dont on gère aussi les finances publiques font que ceux-là ont les moyens de tenir ce peuple-là. C'est parce que quand ça n'arrive vraiment pas au niveau, ça doit arriver
chacun ne commence pas à se décider. Tant que les dirigeants n'auront pas peur de leur peuple, nous allons toujours observer ce que nous observons. Donc, l'hypocrisie, c'est au niveau de nos dirigeants, c'est au niveau de nos hommes politiques. Déjà, quand vous voyez la manière dont les partis politiques se forment, vous comprenez tout de suite que c'est devenu une filière secouriste. C'est même une fonction pour d'autres. Carrément. Alors, Joseph Pezonago, pour finir, quelles sont les implications alors des mesures prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Je ne voudrais pas, au départ j'ai dit que je suis très légaliste, je ne voudrais pas me mettre à me moquer de ces institutions qui se sont révélées comme étant des clubs de chefs d'État non soucieux du développement de leur communauté. Je ne voudrais pas le dire. Certains le disent, même si je partage... Vous êtes en train de le dire là? Ah bon, ben si je l'ai fait, donc c'est un lapsus. Sinon que ce sont des clubs de dirigeants qui viennent d'être pris au dépourvu. La preuve, on en est avec le cas du Mali, même du Burkina à un moment donné, et de la Guinée. Quel sera, à qui le tour, je ne saurais le dire. Mais cette tendance qui est en train de se développer peut-être va conduire à une reformulation d'un certain nombre de critères. Mais je voudrais, au-delà même des réseaux sociaux, je voudrais aussi reconnaître ceci. Il y a des jeunes aujourd'hui, alors nous parlons, qui sont dans des écoles militaires à Madagascar, en France, aux États-Unis, mais qui observent ce que c'est que, surtout en Occident, qui observent ce que c'est qu'un état de droit. Donc, ne pensons pas forcément qu'ils sont téléguidés. Lorsque ce jeune militaire est allé en formation, qui a fait 2 ans, 3 ans, il a observé que dans le pays, plus ou moins, ça va bien. Les institutions sont à leur place. On se comporte de telle manière. Et puis, il a aussi ses collègues qui sont là. Un collègue français, un collègue canadien, un collègue américain. Ils ont fait les mêmes écoles, les mêmes connaissances. On leur a appris ce que c'est que l'état de droit. Ils rentrent au pays, ils se rendent compte quand même que c'est une véritable dictature. Ils se rendent compte que c'est une sorte de monarchie. Mais allez, n'attendez pas que ce soit la France ou les États-Unis qui lui disent « vas-y ». Lui-même, déjà, il se sent concerné. Il y a une petite histoire on connaît un peu la posture de la France par rapport... Bon, mais je voudrais dire ceci solennellement, de mon point de vue, ça m'engage. Si la France a contribué à ce que la situation qui se produit en ce moment en Guinée se produise, bravo la France. Bravo la France, mais pas bravo la France en Côte d'Ivoire. Je dis... Bravo la France. Pour finir sur le sujet. Et justement, c'est pour dire que je reviens. Perso a fini par là, ça me fait plaisir. Et dire que si la France a aidé le peuple guinéen à sortir de cet imbroglio, je crois que c'est une bonne chose. On dit que la France n'a que des intérêts. Mais on a vu les États-Unis se retirer de l'Afghanistan. On voit aujourd'hui déjà ce qui est en train de se passer. Donc, il faut des plus forts pour aider. Donc, si c'est le cas, c'est bon. Mais ce que je disais, je le reprends, si il ne joue pas aux Guinéens et qu'il joue à autre chose, ça va être dommage pour le peuple guinéen. Il faut que ce patriotisme-là puisse vraiment s'ancrer désormais en Guinée pour que la Guinée ait la paix. Si je le dis, on a vu Dadis Camara. C'est là où il faut faire attention. On sent que Dadis Camara n'était pas dans le système. Vous avez vu comment il est parti, il a fini. Donc, il y a un système auquel il faut un peu appartenir. C'est ça la déduction que j'ai faite. Et je dis, il ne faut pas que ce système emporte le nouveau, l'espoir. Sinon, la transition, bien qu'il ait voulu faire de la transition et laisser le pouvoir aux civils ou laisser le pouvoir démocratiquement en Guinée et tout ça, ça risque d'être biaisé. Et ça va être un départ, un nouveau départ très regrettable pour la Guinée et pour l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Constant Yaouédérou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous étiez en face du directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Pezonago. Merci également à vous. Chers amis internautes, Nansrine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter l'horoscope de ce matin.
Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Journée très dynamique, vous ne tiendrez pas en place. Vous aurez besoin de démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité. Vous penserez à demander une prime quelconque, accepter un nouveau travail ou jouer à un jeu de hasard. Profitez-en, la chance sera avec vous. Chers taureaux, écoutez ce que vos proches ont à dire et adaptez-vous à leur envie dans la mesure du possible. Ce ne sont pas quelques petits changements qui pourront mettre en danger votre travail. Gémeaux, la journée sera chargée. Vous parviendrez à finir votre travail dans les temps malgré les imprévus que vous ne manquerez pas de rencontrer aujourd'hui. Vous parviendrez à gérer parfaitement toutes les situations. Amis Cancer, journée de mise au point, mettez à plat les questions délicates. Votre instinct vous poussera vers une meilleure harmonie. Célibataire, vous aurez envie de faire tomber les tabous et de mettre au clair certains sujets douloureux. Si vous vivez en couple, vous ne supporterez plus les petits cachotteries de votre partenaire. Natif du signe Lion, l'ambiance sera sereine au cours de cette journée. Vous êtes dans une période favorable pour une promotion normale. Vous ne ménagez pas vos efforts. Vous pouvez espérer voir votre ténacité récompensée, mais ne cédez pas à votre impatience qui pourrait tout gâcher. Vierge, tout peut se compliquer. Il serait bon d'être plus spontané dans votre relation amoureuse. Vous devrez vous montrer attentionné et sincère. Si vous sortez d'une période endémique, vous allez retrouver votre optimisme. Amis Balance, cette journée ne restera pas dans les annales des dépenses inattendues pourrait déstabiliser votre budget. Rien de grave toutefois si vous avez respecté vos objectifs ce mois-ci. Scorpion, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Il est temps de prendre des initiatives, de proposer des choses pour donner un nouvel élan à votre vie sentimentale. Chers amis Sagittaires, vous avez toujours envie d'aller plus loin. C'est le moment de foncer. Une affaire importante pourrait être conclue bientôt. Capricorne, cette journée sera maussade. Les messages ne circuleront pas aisément dans votre couple et des malentendus sont à craindre. N'abordez aucune discussion sérieuse aujourd'hui si vous n'avez pas l'esprit calme et disponible. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée en demi-teinte. Ne demandez pas l'impossible à la personne qui vous aime, autrement vous risquerez de tout gâcher. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, l'horizon s'éclaircit. Une proposition concernant votre carrière mobilisera toute votre énergie. Toutefois, l'heure ne sera pas au grand bouleversement dans votre travail. Vous n'aurez rien à redouter, sauf si vous êtes trop impatient. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à toutes et à tous. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine.